Bonjour et bienvenue à cette interview de Sonia. Attendez. Bonjour et Oula, bienvenue à You. je coupe ici. Yes. 2 fois le Voilà. son. Tu quoi? Ouais, double son. J'entendais 2 fois le son. Ouais, c'est ça, hein. Je coupe là, c'est bon. Je vais juste regarder si on est sur le bon groupe. Salut Amélie, salut René. Hein, qui était justement à la masterclass aussi avant. Et c'est bon, on est live sur le groupe Fantastique. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur d'avoir Sonia avec nous, qui Salut. a eu la chance et l'honneur de participer à... dites-nous juste sur Facebook, si jamais vous entendez, je vois qu'il y a une personne qui est connectée, de participer à son grand rêve. Donc, tu vas nous en parler. Je vais vraiment te laisser développer un peu tout ce que tu as, voilà, tout ce que tu as vécu au Kenya lors du Sourcing Trip. Donc, dis-nous déjà un peu comment ça s'est passé, ce que c'est peut-être pour les personnes qui connaissent pas trop. C'est quoi un Sourcing Trip? Puis pourquoi est-ce que tu avais tellement envie d'en faire? C'est marrant parce que quand tu as dit que j'avais réalisé mon rêve, il y a d'un coup, j'ai senti ma boule dans le ventre, mais la boule positive, pas la négative. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur depuis le début, parce qu'il faut savoir que doTERRA, il y a plein de raisons pour lesquelles on fait doTERRA. Hein, il y en a 1000, on pourrait parler de chacune pendant une journée, je crois, ou plus. Mais quand j'ai vu toutes les vidéos de Co-Impact Sourcing, je me suis mis à chouler, en fait, à pleurer à chaque fois, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Mais positivement, je veux dire, parce que j'ai toujours travaillé dans le monde de l'événementiel international, et donc pour des multinationales. Et j'aimais bien le côté voyage, etc. Mais au niveau des valeurs, il y avait vraiment quelque chose qui bloquait. Et quand j'ai vu toutes ces vidéos de Co-Impact Sourcing avec doTERRA, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment possible d'être une société qui soit à une échelle aussi grande, donc qui soit vraiment une multinationale, mais de pouvoir travailler avec des valeurs d'une petite boîte locale, quoi. Et de vraiment pouvoir avoir ce rapport à l'humain et à la nature aussi fort. Et de voir ça, vraiment, ça déclenchait quelque chose de physique en moi, vraiment. Qu'est-ce que c'est une émotion? Mais voilà, ça déclenchait vraiment un truc physique en moi et ça me faisait vibrer de partout dans mon corps, en fait. Le Co-Impact Sourcing, en fait, chez doTERRA, c'est bien simple. C'est, en anglais, on dit « sourcing the best, helping the most ». Donc, on va aller sourcer. Donc, il y a tout le pan de la pureté des huiles et de la qualité des huiles, que je ne vais pas développer ici, mais qui est évidemment un des piliers de doTERRA. Mais l'idée, c'est de faire ça tout en aidant un maximum les gens. Donc, on pourrait très bien avoir une magnifique pureté, une qualité d'huile en créant, en achetant des fermes à grande échelle, en employant 5 personnes, et on pourrait obtenir une qualité qui, du moins, au niveau physique, fonctionnerait très bien. Mais là, on a une dimension humaine qui prend tellement de place et qui, du coup, évidemment, pour ceux qui sont un petit peu dans l'énergétique, moi, ce n'était pas du tout mon cas au début, je n'y connaissais rien, mais j'ai découvert ça par la suite, mais ça fait vibrer nos huiles à un niveau bien plus haut. Mais bon, à l'époque, ce n'était pas du tout ça qui m'intéressait, puisque je ne savais même pas ce que c'était, mais c'était vraiment ce côté de dire, ben voilà, on agit pour l'humain, enfin, on fait vraiment du bien autour de soi. Et quand j'étais petite, moi, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment très fort poignée, je dirais, quand quelqu'un était venu parler des îles de paix et qui avait dit, ben voilà, donne un poisson à un homme, il mangera un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Et cette phrase, elle est restée dans ma tête depuis toujours. Et c'est vraiment pour moi ce que doTERRA fait. Et on est vraiment dans l'autonomisation de la personne, que ce soit au niveau des utilisateurs, que ce soit au niveau des distributeurs, des conseillers comme nous, mais aussi au niveau des producteurs.
Et c'est vraiment ça le co-impact sourcing. C'est d'aller faire ce qu'on appelle le small scale farming, d'aller vraiment trouver des petits producteurs, en fait des familles. Même il y a des gens qui ont déjà fait ça par avant, et puis il y a des gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie, et il y a des professionnels qui vont venir leur expliquer comment faire et leur montrer que ben voilà, avec très peu de choses, ils peuvent vraiment changer le cours de la vie de leur famille en plantant certaines plantes pour doTERRA et le faire de manière indépendante et à long terme, vraiment créer un partenariat à long terme avec les gens. Et donc, ces gens ne sont clairement pas un numéro, c'est vraiment chaque personne est importante et ils vont vraiment pouvoir s'autonomiser au niveau financier et pouvoir vivre mieux, envoyer leurs enfants à l'école, parce que ça aussi, on a vu une école et donc la scolarité est gratuite jusqu'à la 6e primaire. Par contre, les secondaires, c'est payant. Et donc, il y a très peu il y a plein de gens qui ne savent pas se payer ça. Et donc, du coup, les accès sont assez limités à la scolarité pour les enfants. Donc, tout ça change sérieusement les choses. Et puis, ben, voilà, ils peuvent envoyer leurs enfants à l'université et vraiment faire énormément de bien à leur famille et à leur communauté. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle c'était vraiment mon rêve. Et alors, t'es partie où? Parce que bon. Je suis partie au Kenya. Il faut savoir il y a plusieurs manières d'aller à un co-impact sourcing trip. Il faut savoir qu'on est quand même centaines de milliers de conseillers bien-être au niveau global. Et des co-impact sourcing trip, ils veulent évidemment qu'un maximum de gens puissent y participer, mais techniquement, si tout le monde pouvait y avoir accès comme ça en claquement des doigts, ben, en fait, les gens, du coup, ne feraient plus leur travail, ce serait juste une grosse agence de tourisme. Et là, ben, pour le coup, c'est un peu... enfin, c'est pas le but. Mais l'idée, c'est vraiment qu'un maximum de gens y aillent. Et il y a plusieurs manières d'atteindre ça. Il y a des challenges, il y a ben, quand on atteint certains rangs, enfin voilà, ça change, les réglementations changent un peu au fil du temps. Moi, j'ai eu plusieurs actes manqués, on va dire. J'avais eu la possibilité d'aller en Bulgarie, ça ne s'est pas fait. J'ai eu la possibilité d'aller au Monténégro, ça ne s'est pas fait non plus. Histoire de vol annulé, enfin bon, tous les trucs. Et puis là, au moment où je m'y attendais le moins, je m'étais quand même fixé ça comme objectif il y a 1 an, quasi jour pour jour en fait. Et comme quoi la visualisation, pour ceux qui font du développement personnel, ça marche. Je reçois un mail dans ma boîte mail. Je vois ça un matin où ce n'était pas du tout prévu que j'ouvre ma boîte mail Gozo Essentials à ce moment-là. Et je reçois un mail qui me dit que je peux participer à ce voyage et que j'ai 24 heures pour répondre. Ça faisait 16 heures que le message avait été envoyé. Donc voilà, j'ai hurlé de joie, j'ai directement envoyé, j'avais déjà plus de congés. Je me suis dit, OK, voilà, c'est mon rêve, j'expliquerai ça à mon boss et puis tant pis. Mais ça, je ne peux pas passer à côté. Donc, j'ai directement dit, OK, c'est bon, j'y vais. Et voilà. Et c'était genre 1 mois avant le voyage. Donc, en plus, les dates se sont bien mises parce que l'agenda est souvent très rempli. Et là, ben, ça tombait vraiment pile poil. Magnifique, quoi. Quand les astres s'alignent, c'est vraiment incroyable. Et donc là, tu es partie au Kenya. Le voyage arrive. Tu arrives là-bas, donc il y a d'autres leaders, c'est européen principalement. Hein, donc, il y a des voyages de sourcing vraiment pour le Canada, US, puis il y a des vraiment européens. Et donc, tu arrives là-bas. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant ce voyage-là? Qu'est-ce que tu as découvert vraiment par rapport à doTERRA aussi? Voilà, en effet, on était à peu près 35. C'était les leaders européens. La semaine d'après, c'était les US qui venaient. Alors déjà, on a eu la chance extraordinaire d'avoir Emily Wright avec nous. Ça, c'était la cerise sur le gâteau. Donc, Emily Wright, c'est quand même la fondatrice de doTERRA. C'est quand même l'âme de doTERRA. C'est elle qui a amené ce côté très humain à doTERRA. Hein. C'est hallucinant parce que, en fait, pour la petite histoire,
Et tu vas rire. La première fois que j'ai regardé une vidéo d'Emily Wright et que je l'ai vue commencer à pleurer devant cette vidéo, etc., je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est typiquement l'américaine classique. Euh, il ne faut pas qu'elle vienne en Europe parce que ça ne va pas fonctionner, hein. C'est clair, je pense qu'on Et va là, dire ça. en fait, c'est dingue parce que, enfin, toi, tu l'as expérimenté aussi, je pense, Émilie, mais quand tu vois comme ça quelqu'un exprimer son émotion, enfin, moi, à ce moment-là, j'étais fort coupée de mes émotions, je dois dire, mais c'est pas que tu t'en moques, mais ça te paraît bizarre jusqu'au jour où ça t'arrive à toi. Et là, rien qu'en disant ça arrive, en fait. Mais non, mais c'est impressionnant. Et en fait, quand ça t'arrive à toi, tout ce que tu avais pensé avant, en fait, ça, c'est mort. Parce que tu comprends ce qui se passe dans le corps et dans le cœur de cette personne, en fait. Et c'est juste un espèce de débordement de gratitude, en fait, qui se passe à ce moment-là. Et j'ai tous mes poils qui se hérissent là. Oui, oui, et puis Emily Wright, je veux dire, avec ce qu'ils ont créé, en fait, c'est exactement ce que tu dis. Je pense que beaucoup ont eu ça en disant, oh my God, c'est quoi cette émotion débordante? Mais qui suis-je pour dire ça? J'ai de l'émotion débordante aussi. Mais surtout à son échelle, de voir ce qu'elle a créé, ça doit être complètement, complètement incroyable. Puis comme tu disais aussi, c'est quelqu'un qui est, quand elle est avec toi, elle est avec toi. Malgré elle est dingue. Elle est vraiment, c'est rare en fait d'avoir une personne comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi ancré dans le moment présent que Emily Wright. C'est un truc de dingue. Effectivement, comme tu dis, quand elle est avec toi, elle est vraiment avec toi. Elle ne te regarde pas de haut, etc. Elle est vraiment... Enfin, tu es la même personne, enfin, tu es avec. Il y a aucune différence. Elle n'a pas demandé aux gens quel rang ils avaient ou machin. Elle s'en fout complètement. Elle regarde dans tes yeux et elle voit. Et c'est un truc de dingue. Elle te prend les mains et elle te parle dans les yeux. Et ou même parfois juste, elle te touche, elle te fait juste un petit tic sur l'épaule. Enfin, la communication se fait. C'est un truc de dingue. Et à la fin, elle m'a pris les mains, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a fait, Sonia, we are all here for a reason. Tu vois, enfin, ça te... Ouh, la pression. Mais c'est un truc de fou. Enfin, je veux dire, quand tu parlais, je ne sais plus, l'autre jour, de sentiments de légitimité, de syndrome d'imposteur, etc., quand on te fait ça, je peux te dire que ça disparaît. Là. Pour le coup, ça disparaît sérieusement. Il y a plein de blocages qui se barrent. Et par exemple aussi, enfin, je veux dire, c'est quand même une chef d'entreprise, c'est la CEO de doTERRA. Je ne l'ai jamais vue sur toute la semaine avec un téléphone en main. Pas une fois. C'est hallucinant. Enfin, moi, ça m'a sérieusement inspirée. Donc voilà. Donc ça, c'était pour Emily Wright. Et puis, pour le reste, on était là à la base, pas pour voir Emily Wright, mais pour rencontrer les producteurs et les distilleries. Hein, puisque la plupart des huiles essentielles sont distillées localement, donc sur place, à part vraiment quelques exceptions où c'est très difficile, comme l'encens ou la myrrhe, mais sinon, tout est distillé vraiment très, très, très localement. Par contre, ici au Kenya, ce ne sont pas les agriculteurs qui vont distiller, c'est à part, mais voilà, ils travaillent en close relationship, on va dire ça comme ça. Et donc, on a vu plusieurs types d'agriculteurs, des familles plus petites, des familles plus grandes, mais il y a des gens qui ont vraiment carrément une ferme, hein, et ça reste quand même assez petit, qui plantent leurs légumes d'une part, et puis qui plantent pour les huiles essentielles d'autre part. Et puis, tu en as, c'est vraiment la taille, bon, peut-être pas de mon jardin parce qu'il fait 3 mètres sur 4, mais allez, 3 fois mon jardin, quoi. Et ça se fait à ce niveau-là, quoi. Donc, small scale, ça peut être vraiment small scale, quoi. Ok, ouais, je ne savais pas que ça pouvait être si petit que ça. Oui, non, ça peut être vraiment, vraiment très petit. Donc plusieurs producteurs. Donc par exemple, un petit que tu as vu, ce serait quoi? Est-ce que tu l'as en tête là? C'est un petit lopin de terre. C'était quelle plante? Oui, mais là, c'était le titri. Ok. Donc, ça veut dire moi, qu'il y en j'ai avait plusieurs. principalement vu des producteurs de titri. Alors, il y avait aussi du romarin, il y avait du géranium,
Le gingembre, ça c'était en Tanzanie, donc juste derrière la frontière, mais c'était distillé au Kenya. On a vu du ylang-ylang aussi, mais ça, voilà, ça c'était pas chez les fermiers, c'était vraiment à côté de la distillerie, puisque ça c'est un peu compliqué parce il y a une fenêtre de cueillette et de distillation qui est très, 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 très courte. Donc là, ils n'ont pas encore trouvé le moyen, je ne sais pas si ça va être possible, de le faire plus loin. Donc là, ça doit être accolé, vraiment, les plantations doivent être accolées à la distillerie pour pouvoir y arriver. C'est un peu comme la rose, il faut que ce soit très, très proche. Et puis, il y a un moment de la journée, il faut aller à 5 heures du mat pour… c'est vraiment… Pour avoir toutes les bonnes molécules, etc., il faut vraiment que ce soit très, 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 très serré. Et donc, ils ont testé ça, enfin, ils ont amené ça il y a 5 ans et ça, dans peu de temps, ça va pouvoir être commercialisé, donc du coup, depuis le Kenya. Mais pour le moment, le ylang-ylang vient de Madagascar. Mais voilà, ils font des tests. D'ailleurs, on a eu l'occasion de goûter du miel de ylang-ylang. Bijou, que le producteur, c'était un projet qu'il faisait à côté. Mais donc, principalement, donc, titri, géranium, romarin. Ils sont en train d'amener aussi la menthe poivrée. Enfin, ils font plusieurs tests pour amener d'autres choses aussi. Et alors, il y avait… Oh, je ne sais plus comment s'appelle le nom, mais quelque chose qui se rapproche de la rose aussi. Mais enfin, il y a des choses qui sont communes et puis il y a des choses qui vont arriver. Donc, ouais, j'imagine. D'ailleurs, si vous avez des questions, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées sur Facebook. Si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires. Hein, comme ça, et donc, par exemple, toi, tu voyais un petit producteur de titri, comme tu disais, la taille de ton jardin. Et donc, ils font appel à plusieurs producteurs. Donc, il y a tout le côté logistique aussi. J'imagine, quand tu le fais de cette façon-là, plutôt qu'avoir un gros producteur. Ah, mais c'est bien ça le challenge effectivement de doTERRA, c'est qu'ils ont dit, ben voilà, nous, comme on veut faire helping the most, hein, on ne va pas choisir la facilité. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le prix des huiles est un peu plus élevé chez doTERRA. Ça, c'est une des multiples raisons. Mais donc, ce serait évidemment beaucoup moins cher d'aller travailler à grande échelle dans des fermes. Mais ici, on démultiplie le nombre de petits producteurs et donc ça demande évidemment une équipe de sourcing et une équipe de coordination sérieuse, quoi. Et puis de formation, parce qu'il faut former les gens. Et, enfin, c'est beaucoup, beaucoup de boulot, mais ça fait partie de leur pilier de valeur et donc c'est comme ça qu'ils veulent travailler. Et c'est pour ça aussi que ils veulent augmenter encore, parce qu'il y a quand même des choses qui se font à plus grande échelle, comme l'amande poivrée aux États-Unis, etc. Mais l'idée, c'est justement salut Virginie, l'idée, c'est de vraiment de développer un maximum de choses de cette manière-là pour vraiment aider de plus en plus. Hein. L'idée, doTERRA dit toujours, on n'est pas parfait, mais notre… leitmotiv, c'est vraiment de s'améliorer de jour en jour et de faire de mieux en mieux. Donc, quand on est avec doTERRA, qu'on soit client, qu'on soit conseiller, on a toujours le droit, et ils adorent ça, qu'on leur envoie nos commentaires, on leur envoie c'est un peu la boîte à suggestions, mais parce qu'ils en tiennent compte. Et bien sûr, on ne va peut-être pas voir le résultat tout de suite, parce que ça peut mettre des années à mettre en place. Mais bien sûr, si vous avez des remarques ou des choses, n'hésitez pas à leur envoyer parce qu'ils en tiennent compte et c'est leur but de s'améliorer toujours. Oui. Donc ça, c'était une partie, un volet de ton voyage, c'était donc vraiment la découverte des producteurs. Puis après, je pense que vous avez visité aussi pas mal de projets qui font sur place. Ça a été quoi ton expérience? Alors, en fait, le truc, c'est que donc il y a Co-Impact Sourcing, c'est une part, donc ça, c'est vraiment les producteurs. Et puis, donc, le Co-Impact Sourcing, c'est vraiment déjà d'une part de travailler de manière durable, de travailler pour aider un maximum de gens, de payer les gens correctement, de les payer rapidement, donc d'avoir un impact social, un impact environnemental, les deux. Et puis, il y a l'à côté, on va dire, c'est Healing Hands. Donc, Healing Hands, ce n'est pas lié au producteur.
ça, c'est donc le co-impact sourcing est payé par la société doTERRA, voilà, ça fait partie du package. Healing Hands, c'est une fondation d'aide, c'est quelque chose d'associatif, et ça, c'est basé sur des dons. C'est basé sur des dons que font les gens, que nous, on peut faire des dons, enfin n'importe qui peut faire des dons. Et alors, il y a aussi certains produits, comme par exemple la crème pour les mains à la rose ou le mélange Hope, où 100%, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de PV dessus, puisque 100% de l'argent qui est payé pour ça va à la fondation Healing Hands. Et d'ailleurs, on peut instiguer des projets pour rassembler de l'argent, et si on le rentre dans le système Healing Hands, eh bien doTERRA va, si tu atteins ton objectif, va matcher, donc il va doubler en fait l'argent que tu mets. Donc c'est pour récompenser les efforts que tu as faits, ben, ils vont mettre la somme en plus. Et donc, il y a plein de projets comme ça à travers le monde, que ce soit dans les pays producteurs, mais aussi dans d'autres pays. Hein. Par exemple, il y avait un projet de permaculture en Hollande, rien à voir avec les endroits producteurs. Mais ici, au Kenya, par exemple, on est allé visiter une école. Là-bas, donc l'idée, c'est que Healing Hands a financé la construction de certains bâtiments, par exemple. Par exemple, c'est con, hein, mais les toilettes. Voilà, avec de l'eau. Là, ils vont construire un espace pour les profs, pour qu'ils puissent se rassembler et faire des réunions de travail. Il y a toute la sécurité de l'école autour. Il y a des salles de classe, etc. Et évidemment. Et puis, il y a un projet qui a été fait juste ici par une des participantes, qui était Run for Kenya. Et le but était de rassembler un maximum d'argent pour financer la scolarité des filles. Parce que, de nouveau, comme on expliquait tout à l'heure, les humanités, enfin les secondaires ne sont pas, sont payantes. Et donc, malheureusement, encore à l'heure actuelle, c'est souvent les hommes qui ont la priorité, n'est-ce pas? Donc, c'est souvent les petits garçons qui vont pouvoir, si la famille a des fonds pour payer la scolarité, ça va être plutôt pour les garçons. Et doTERRA est quand même très pro pour le développement féminin. Et donc, ben voilà, l'idée, c'était de pouvoir d'offrir cette opportunité à des petites filles. Voilà, et donc on a vu tous ces enfants, c'était incroyable. On est arrivés, ils nous ont sauté dessus, il y avait de la musique, on a tous dansé ensemble, c'était un truc de fou. En plus, plein cagnard, donc... À un moment donné, j'ai failli tomber dans les pommes tellement il faisait chaud. Et j'arrêtais pas de sauter parce qu'on est là dans l'émotion, on est là avec tous les enfants qui s'accrochent à toi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment... là, le niveau de vibration et d'émotion, il est puissance 1500, là. Qu'est-ce que tu dirais que tu as vraiment... qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment d'aller à un voyage comme ça? Déjà, ça m'a confortée, tout ce que j'avais vu en vidéo, j'étais déjà sûre de ça. Ça fait quand même 5 ans et demi que je fais doTERRA maintenant. Mais de le voir de mes propres yeux, j'ai pu sentir, j'ai pu le vibrer de l'intérieur. Oui, j'ai pu voir que c'était vrai, mais bon, ça, je n'en doutais pas. Mais de le ressentir, en fait, maintenant, quand j'en parle, je l'ai vécu. Enfin, je veux dire, de nouveau, par rapport à cette idée de légitimité, etc., là, j'y étais moi-même. Enfin, je n'ai pas rapporté les propos de quelqu'un d'autre. J'y étais. Enfin, voilà, c'est mon vécu à moi, quoi. Oui. Et puis, il n'y a rien à faire, le partage avec les autres leaders. Enfin, on voit qu'on est tous de pays différents. Il y avait aussi des Russes, on est en guerre avec la Russie, là. Ils étaient là, on était ensemble, et il n'y avait pas de tension, enfin, tout le monde était dans la bienveillance les uns avec l'autre, on sent qu'on vibre au même diapason, quoi. Ouais, c'est ça qui est fort. Je pense que c'est vraiment, si vous hésitez ou si ça vous paraît comme loin, c'est ok, ouais, mais c'est Sonia qui parle de son truc. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut
aller se qualifier pour aller gagner un voyage de sourcing ou même à partir d'un certain rang payé pour pouvoir y participer. C'est comme les événements, ça fait partie vraiment de l'essence de doTERRA, de connecter, de voir les autres, de créer des liens, comme tu disais, avec d'autres leaders, d'être sur place vraiment. Il n'y a rien de tel. Moi, j'étais partie à Chibougamau dans le nord du Québec. Rien que le voyage, déjà, c'était comme tout un périple. Mais de connecter avec ces producteurs qui sont tellement passionnés. Et surtout, j'ai un peu eu le même truc que Sonia aussi, de se dire, quand ça sort de la bouche du producteur où il dit, mais t'es doTERRA, on n'est pas les fournisseurs de doTERRA, on est des partenaires, là, they care for us, vraiment. C'est vraiment important pour eux. Et c'est une entreprise humaine comme je pense qu'on a rarement vu, mais pour ça, il faut y aller. C'est pas juste Sonia ou moi ou n'importe qui d'autre qui doit le dire, c'est vous qui devez aller faire votre expérience. Donc, Sonia, tu peux juste rappeler comment on peut participer à un sourcing trip, peut-être? Il y a plusieurs manières. Alors, déjà, à partir de première, quand on a atteint le rang de première, on peut participer au Diamond Club. Et là, il y a moyen, en étant dans les 80 premiers, il y a moyen de gagner un voyage de co-impact sourcing en Europe. Après, il y a, je ne sais plus comment s'appelle le programme, mais vous pouvez retrouver ça sur votre plateforme. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Enfin bref, on trouvera si quelqu'un a des questions. Mais maintenant, il y a un tout nouveau système qui est beaucoup plus simple qu'avant, où du coup, quand tu passes Silver, je crois que c'est à partir de Silver, quand tu passes Silver et tu vas le tenir pendant un certain nombre de mois, je crois que c'est 3 mois, ben, tu vas gagner un voyage de co-impact sourcing. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, en fait, ça se fait automatiquement. Ah oui, c'est le Legacy Trip, nous dit Christelle. Legacy Trip, c'est ça, exactement. Et donc, à partir de Silver, tu vas avoir cette possibilité-là. Si jamais tu le loupes à Silver, ben, après, tu peux le revoir à Gold. Enfin, je veux dire, c'est pas raté. Tu peux toujours le revoir au rang suivant. Et il y a 2 voyages. Il y a un voyage de co-impact sourcing et puis il y a un voyage de visite d'usine En Irlande. en Irlande. Ça, je n'ai pas encore fait, voilà. Et puis, ben, le Kenya, mais ça, c'était donc, la possibilité avait été donnée au Silver et plus, et ça, c'était payant. Donc, voilà, il y a des voyages qui sont offerts, et puis il y a des voyages qui sont payants. Mais je dois dire que, enfin voilà, c'était tout à fait. Enfin, j'ai payé ce voyage entièrement avec les commissions que j'ai gagnées de doTERRA. Donc voilà, c'est tout à fait faisable. Et on en a vraiment eu. Enfin, je veux dire, c'était pas des prix. Enfin, ça reste cher évidemment, mais pour ce qu'on a fait, je veux dire, c'était beyond all expectations. Donc je ne regrette pas le moins du monde. Attendez, je vais voir les commentaires juste ici sur Facebook. Les filles, tu pleures avec elle? Non, merci pour ton partage. Sonia, donc dit Michel. Je dois vous laisser, je regarde le replay. Il y a Nini qui dit ça donne trop envie. Et Christelle qui nous dit c'est 6 mois Silver, donc pour y participer. Ah voilà. Donc, let's go, collectif essentiel. S'il pouvait y avoir tellement de personnes qui participent, puis surtout venir aussi nous ramener cette énergie, comme Sonia nous a ramené cette énergie. Christelle aussi y avait été, elle était comme high de chez high, parce que c'est ce que ça fait, ce genre de voyage. Puis on a besoin de vibrer, on a besoin. doTERRA est comme n'importe quelle entreprise, c'est vraiment d'avancer sans être sûr du résultat, en fait. Mais c'est vraiment d'y croire tellement fort, sans avoir de preuves que ça va fonctionner, Et finalement, cette croyance va faire que ça fonctionne, mais ça passe par les événements, vraiment, vraiment. Si j'avais cru il y a 5 ans, quand j'ai commencé, que je pourrais aller là-bas et que je vivrais ce que j'ai vécu là, j'y croirais pas, en fait. C'était un rêve, mais un rêve genre un rêve lointain. Et là, ça s'est matérialisé et sincèrement, vous pouvez tous le faire, quoi. Vraiment, c'est un truc que tous, on peut faire. Je veux dire, entre guillemets, je suis que Silver. J'ai un travail à 4/5e, j'ai ma fille, j'ai plein d'activités et pourtant, j'ai pu le faire. Donc, vraiment, tout le monde peut le faire. Petite chair de poule, j'ai Christelle qui dit merci Sonia de m'avoir permis
reconnecter à ça. Allez, on pleure pas, on pleure pas. En tout cas, pour nous, la prochaine étape, c'est Lisbonne. Hein? Dans une semaine? Aussi, ça fait partie des événements. Là aussi, on a l'occasion d'avoir des témoignages de producteurs, mais surtout de connecter entre nous. Donc, celles qui n'ont pas encore pris leur décision, it is still time de nous rejoindre. Venez, genre, faites comme Sonia, ok? Dites oui et après, vous trouvez des solutions. Exactement. Une Ah bonne oui, si vous voulez savoir, les sous, je les avais déjà dépensés à autre chose. C'était en fait, les sous, c'était ceux de mes impôts. Et je me suis dit, fuck the how, on s'en fout, on y va. Et le temps, donc c'était sur un mois, le temps, j'ai récupéré les sous que je devais payer à mes impôts. Donc, je ne sais même plus très bien comment, mais ils sont quasi tombés du ciel. Donc, comme quoi, il faut foncer. Si le cœur dit oui, il faut y aller. Donc, merci Sonia pour le partage. Très hâte de te voir en vrai. Ouais, les filles qui sont en ligne aussi, toutes, j'ai hâte de vous voir, de vous serrer dans mes bras, de pleurer ensemble. On ne sait pas trop pourquoi, mais parce qu'on est heureuse, tout simplement. Parce qu'on est sur la bonne voie. Et puis à très vite. Merci. Salut tout le monde. À très bientôt. Bisous. Bye bye.